Je m'appelle Terence Galvin et je suis le directeur fondateur de l'école de l'architecture Laurentienne, avec un grand plaisir. J'enseigne avant à l'Université McGill à Montréal depuis quelques années et pour beaucoup de temps à Dalhousie, à la côte l'Est, à Halifax. Et Dalhousie avait un de les programmes comme Waterloo qui est co-op. Alors, ce n'est pas le placement gratuit, c'est intégrer le travail dans les bureaux avec le curriculum scolaire, et c'est Waterloo. Et Carleton avait un peu de curriculum comme ça, mais pas très formel. Mais Waterloo et Dalhousie sont les deux programmes en architecture qui avaient cette expérience. Et à mon expérience, beaucoup des étudiants choisissent Waterloo ou Dalhousie parce que le programme de co-op, c'est un modèle très différent que les programmes qui n'avaient pas le programme coopératif. Ça, c'est une des choses. Mais pour nous, le programme, pour être nouveau comme un programme, ça c'est très original parce que le dernier programme en architecture, c'est Carleton. Et ça fait 40 ans depuis une école de l'architecture, c'est vraiment fondé avec le bâtiment et aussi avec le curriculum et aussi avec un programme très culturel. Alors, avec Laurentienne, comme tu vois, c'est bilingue en principe et aussi c'est très culturel en principe. Et pour nous, ce modèle, c'est un peu différent quand même que les autres départements qui existent maintenant au niveau de deux choses. Mais on est dans le centre-ville, alors ça c'est vraiment un point de départ pour l'université, ou c'est un point de retour parce que Laurentienne commençait dans le centre-ville. Et quand j'ai fait la conférence avec les alumni, il y a des messieurs qui viennent et disent « Ah, j'étais dans la première classe à Laurentienne dans les années 60. » Et pour eux, ils savaient bien que comme un serpent qui mange son cul, on retourne au centre-ville. Alors ça, c'est important. La deuxième chose qui est très unique, et c'est vraiment unique au Canada, c'est d'avoir un programme qu'on peut suivre le même curriculum en anglais, en français, mais aussi avec la culture intégrée, vraiment intégrée pour les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Et ça, c'est une grande chose. On avait beaucoup d'expérience, mais aussi on avait besoin beaucoup de l'aide pour faire ça dans un système qui marche au fond. Alors, ça, c'est pour nous, c'est pas juste un point de départ pour Sudbury, quand même pour Ontario, mais il n'y a pas une école d'architecture qui avait les cours ou le curriculum vraiment intégré avec les Premières Nations, où, comme tu vois, à l'Université de Montréal, on peut faire le programme en français et à McGill en anglais, mais pour nous, c'est un programme, et je peux expliquer avec le curriculum comment ça marche pour les étudiants francophones qui prennent le cours. Alors, on peut commencer, c'est juste pour vous. Ça, c'est le website maintenant, architecture. Donc, ça, c'est la page, laurentiennefrançais.ca, contenu, programme, architecture. Et tout est là. Mais par exemple, nous sommes dans les écoles professionnelles. Et là, il faut chercher pour les programmes. Puis, architecture est ici sur l'école professionnelle. Et on avait une description, un sommaire et aussi les caractéristiques. Donc, pour vous, c'est important, comme les conseils, de savoir la page en anglais et en français. On peut retourner sur ça. À la prochaine, je pense que c'est bien de commencer avec le webisode. Comme je dis, c'est 5 minutes par M. Chris Elliott en arrière. Et il y a 2 webisodes. Un qui commence à peu près 600 quand le projet commence avec la communauté. Et ça, c'est bien aussi de voir. Mais 7, ça, c'est le deuxième. Et ça s'appelle une éducation à l'architecture. Alors, c'est 5 minutes. On peut regarder ça et puis je peux continuer. If you're interested in ideas and you're interested in learning and always learning. Bien, pour devenir un architecte, je pense que la première chose, c'est d'abord et avant tout être intéressé par tout. Often you find people that succeed in architecture school have this kind of curiosity. And that leads to them asking questions, and that leads to innovation, and then that leads ultimately to design. C'est participer, dans le fond, à une échelle mondiale, à une échelle culturelle, sociologique. C'est participer à la vie. The necessity for schools of architecture is this abstract venue for creative processes that's going to fuel the rest of your career. C'est l'aspect de conception, création qui caractérise vraiment les études en architecture. For a lot of people, it's a process of unlearning your normal way of seeing the world.
In a school of architecture, you're constantly challenged. It's a place of pure creativity that I don't know of another place like it. It's really about engaging the past, the present, and what you really want to see happen in the future. Design thinking is not so much a linear process, but iterative. It looks at a problem from all angles and participates in that problem. À la fois, c'est être pris dans un projet, mais à la fois, c'est aussi être capable de regarder d'un point de vue de Dieu. It's this bridge between the classroom and the real world of practice. Donc cette espèce de travail d'exploration, d'aller-retour est caractéristique de la démarche architecturale. Really what you're being asked to be is creative. And that means that there are really no boundaries. The boundaries are set up by kind of your ability to kind of deal with the currency of ideas. L'atelier dans une école d'architecture, je crois que c'est fondamentalement le cœur de l'école. It's your lifeline. It's everything that you've created and everything you want to create. It's the place where you're scared shitless, and it's the place where you're high as a kite because you've suddenly realized that you're starting to do what you've always dreamed you thought you could do. Studio is fun, it's engaging, and it's 24/7. The studio is the spine of a curriculum. It's like the kitchen in a house. The studio is really the hearth. It's the place where people gather. It's the place where ideas are investigated. Ça devient notre maison, en fait. C'est plus que notre école, ça devient notre chez-soi. It's putting pencil to paper and, getting your hands dirty in the problem. It's messy, it's gritty, it's textured, it's lively. Studio is a place where you begin to understand there's a world of architecture out there that you haven't seen or discovered, and it's the place where you're discovering it every day, all the time. The school itself holds the capacity for change, and that's when the opportunities start happening. It's a matter of quality, integrity of the student work becoming a new bar for the community to rise to. And the students, they become this currency, this value-added culture to the city. The stronger that we draw upon issues in the community and work with people, that design work will be more creative, more grounded, and ultimately you can give something back to the community and they'll be constantly fueling the school. Dans le fond, c'est un moment assez intéressant et fascinant pour tous ceux qui sont impliqués dans l'enseignement de l'architecture. Teaching people to learn how to think and to think about creativity, that's the great thing about an architectural education. Dans les webisodes, c'est très bien parce que dans 5 minutes, ça attrape le feeling, non? Pour les ateliers, c'est vraiment une éducation en général, mais aussi l'architecture. Et je me souviens quand j'étais en grade 13, mon conseil demandait c'est quoi l'architecture à moi? Et j'ai dit, je demande à toi, c'est quoi l'architecture? Mais pour moi, ça ne change pas. La définition, c'est toujours un art et une technique et l'ensemble. Donc, peut-être, par exemple, le sujet, comme l'architecture durable, n'était pas là dans les années 80 dans le même format. Mais pour nous, les étudiants qui avaient une créativité, qui avaient une curiosité, qui avaient une sensibilité, peut-être de construire les choses, mais aussi peut-être vraiment une dimension sociale. Ils veulent faire un changement pour la communauté, mais les architectes quand même pensaient à la ville jusqu'au poignet de porte. Donc c'est toujours cette échelle, c'est toujours dans le même temps, dans les ateliers, une exploration dans les activités très différentes, mais au fond, pour une restauration d'un bâtiment à côté, une adaptation d'un bâtiment comme ça, un nouveau bâtiment qui était en 4 étages avec un système très, très performatif contre 7 bâtiments, et aussi un 4e bâtiment en bois avec une nouvelle technologie.
pour nous, c'est bien parce que quand on commence l'école, tous les 4 bâtiments, pour nous, ça c'est les textbooks. Pour moi, on peut commencer par dire, ça c'est la connexion dans 1906 pour les bâtiments en bois et 100 ans après, ça c'est les nouveaux bâtiments qui n'existent pas à ce moment-là, mais on peut regarder la construction avec les étudiants. Pour moi, ça c'est le vrai texte. On commence un programme avec une explication de construction, adaptation, patrimoine et la technologie nouvelle, par exemple. Alors, si on peut suivre les pages 101 dans le viewbook. Alors, page 101 pour les écoles professionnelles. Si on commence 101, école professionnelle, c'est la couleur rouge. Et je commence avec les caractéristiques uniques du programme de Bachelor of Architectural Studies, alors baccalauréat dans les études architecturales. Nombreuses applications pratiques dans l'atelier architecture. Ça, c'est clair. Les projets permanents de conception, construction et de conception communautaire. En anglais, ça veut dire design build. Et pour nous, chaque semestre, c'est 600. Il y a 4e année pour le baccalauréat et 2 années pour le programme de la maîtrise. Et ça, c'est standard maintenant partout au Canada. C'est 600 pour la maîtrise en architecture. Ça, c'est le diplôme professionnel. Et après ça, on peut faire un autre stage pour 2 ans après l'école, pour l'expérience, et après ça, examen. Donc, dans notre chemin, ça, c'est tout le processus, mais ça commence partout en Canada. Maintenant, c'est un peu différent s'il y a un diplôme undergraduate versus graduate, mais en total, c'est toujours 600 et la maîtrise, c'est le diplôme qui est nécessaire pour continuer. C'est-à-dire, il n'y a pas de baccalauréat en architecture qui existe encore depuis 3 ans. Tous les programmes au Canada transférés et accepter la maîtrise. Alors ça, c'est standard pour nous. Et en Ontario, c'est toutes 6 années après l'école secondaire. Alors, mais c'est-à-dire la conception communautaire, c'est-à-dire design build, et notre intention est de voir chaque semestre un projet dans l'atelier qui construit les choses à la how do you say one-to-one? Full scale? Pleine échelle? Alors, par exemple, on planifie pour un projet dans la première année de faire une hutte pour les pêcheurs sur glace, un ice fishing hut. Alors, si les groupes des étudiants, 70 étudiants dans chaque année, pour 4 années, et 60 étudiants pour le diplôme graduate, cette classe, c'est 70 personnes divisées dans les groupes par 4, par exemple, et chaque groupe construire dans cet espace les murs, le plancher, le plafond pour le hutte, et puis on met dans les camions, on allait à Lake Ramsey et on fait la configuration avec les autres pêcheurs. Et probablement, nous avons un auction, how do you say auction? Encan, maison des encans, un encan avec les huttes pour garder l'argent pour la prochaine année. Alors ça, c'est un exemple qui on commence dans la première année de construire les choses vraiment. C'est pas juste les dessins sur papier à l'échelle 1 à 100 ou 1 à 50. Alors, il y a plusieurs programmes qui font un semestre ou peut-être un projet comme ça, mais pour nous, ça c'est vraiment une spine de le programme, que les étudiants font un projet comme ça chaque semestre. Et c'est plus en plus complexe. Donc, si on commence avec une hutte pour les pêcheurs, par la 3e année, peut-être c'est une communauté à Sturgeon Falls qui demandait de chercher pour une clinique médicale ou un jardin ou quelque chose, toujours invité par la communauté, mais ça c'est notre réponse pour un modèle d'éducation très direct. Alors ça c'est très important. Prise de compte du contexte culturel individu, y compris des étudiants et communautés francophones des Premières Nations, Métis et Inuits de l'Ontario. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de préparation pour ça. Par exemple, Laurentienne avait un programme de Elders pour les Premières Nations. Il y a 3 Elders à Laurentienne qui donnent le conseil pour les étudiants. Mais nous avons un 4e Elder à Laurentienne qui est un membre de l'équipe. Et maintenant, tous les 4 Elders viennent ici, par exemple, 2 jours par semaine, un demi-jour par Elder. Et 2 jours dans la semaine, les Elders sont ici pour conseil pour les étudiants, mais ce n'est pas juste pour les étudiants de Première Nation, c'est pour tous les étudiants. Donc, quand j'étais à l'école, si j'ai la possibilité de parler avec les Elders de la cérémonie, de leur vision pour l'architecture, leur vision de la culture, comment est-ce qu'on peut faire des choses sur le terrain, pas détruire le terrain, par exemple, ça c'est vraiment
un asset pour tous les étudiants. OK. Le prochain, travaux pratiqués en atelier, cours au choix et stage ouvert en français. Donc, je peux expliquer plus clair, mais dans le programme, avec le curriculum, c'est plus clair. Mais dans le curriculum qui commence en septembre, les étudiants francophones commencent avec les ateliers en français, tous les cours optionnels, les électives en français, il y a 8, on peut suivre dans un moment, tous les stages, les placements dans les bureaux en français, et finalement, tous les devoirs. S'il y a un essai en histoire, on peut mettre en français ou en anglais. Donc, dans ça, ce n'est pas 50-50 français et anglais, mais dans le modèle, c'est possible d'être francophone et suivre un cours, sauf que peut-être un cours parfois, et je peux expliquer cours par cours, mais c'est à peu près, la première année, par exemple, c'est 80% en français et un cours qui existe par semestre en anglais. Mais pour moi, ce n'est pas le chiffre qui est important, c'est la culture triculturelle, parce qu'on avait les perceptions et les possibilités de garder et célébrer les 3 cultures dans le programme, mais avec la même équipe. Alors, par exemple, quand j'ai dit avec 70 étudiants divisés par 5, dans chaque groupe, il y a 14 étudiants, et ça, c'est normal. Alors, dans cette situation, un groupe de 14 avait un professeur français dans les ateliers, mais comme j'ai dit, on peut suivre les mêmes projets. Ce n'est pas un cours différent, c'est le même Ice Fishing Hut, mais vous avez les critiques, la préparation, toutes les discussions en français, et on suit le même chemin, mais ça, c'est un exemple. Donc, ça, c'est une possibilité pour les étudiants francophones, et aussi pour les stages, aussi pour les électives, et aussi pour le devoir. Donc, ça, c'est le modèle, mais avec les curriculums, c'est un peu plus clair. Travaux pratiques en atelier, cours au choix et stages offerts en français. Accès à un invité parallèlement et des cours qui couvrent les connaissances et enseignements autochtones. Alors, une autre chose, avec un nouveau bâtiment, nous avons beaucoup de possibilités de faire, par exemple, un round room. C'est une salle pour les cérémonies, pour les autochtones, mais aussi c'est une salle comme une classe dans la vie quotidienne. Et cet vendredi, c'est une bonne semaine pour nous parce qu'on commence aujourd'hui et demain avec les guidance counselors, mais vendredi matin, il y a une cérémonie de feu, sunrise ceremony, ici en face à 7h30. Et pour moi, c'est très important de commencer avec ça parce que légalement, Laurentienne a acheté le terrain de la ville, c'est vrai, mais pour moi, à cette perspective, c'est le vieux territoire de Whitefish Lake. Et pour nous, de commencer avec une cérémonie que le Whitefish célébrait et invitait nous de commencer l'école, ça c'est également important. C'est très différent. C'est pas la même chose, mais c'est une célébration qui commence vendredi matin. Et après ça, nous avons une discussion avec toute la communauté qui suit notre projet. Et pour moi, le challenge est de voir les 3 groupes. Hein. Pour les francophones, il y a beaucoup en Sudbury, mais pour avoir les étudiants, tu connais ça vachement plus bien que moi, de commencer avec les étudiants Premières Nations qui commencent dans le programme, ça c'est vraiment un challenge. Et c'est une autre discussion, c'est pas pour aujourd'hui, mais j'ai besoin beaucoup de l'aide. Donc si vous avez les idées, connaissez les étudiants, c'est sûr qu'on peut suivre ensemble. Dans le nouvel édifice, des locaux et un management spécialement conçu pour améliorer l'expérience culturelle et spirituelle des membres du corps étudiant. Alors, par exemple, Boréal avait le programme de cuisine et j'ai parlé avec eux. Peut-être on peut avoir, comme le bistrot à côté, fromagerie, on peut voir dans l'école, dans ce bâtiment, mais dans le nouveau bâtiment, un bistrot, peut-être 2 fois par mois, avec la nourriture. Étudiants francophones, avoir un bistrot, peut-être prise de parole, c'est juste à côté, c'est notre voisin, on peut avoir les readings de poésie. Et ça, c'est une chose qu'on fait avec la faculté et les étudiants pour développer la culture francophone et très intégrée dans le programme. Alors, ce n'est pas juste les cours, pour moi, la vie avec un groupe des étudiants en architecture, parce que ça reste toujours comme un groupe, hein? Ce n'est pas comme dans les autres cours. Ce groupe de 60 suivent, sauf que les électives suivent le même cours pour 6 ans. Donc, c'est très intime. Les amis, le bureau qui fait le bâtiment maintenant, Levitt Goodman, j'étais en école avec tous les deux. Maintenant, c'est les partners dans le bureau et dans la vie. Alors, c'était un bon exemple. Je connais
sont architectes qui commencent les connexions très intimes avec leurs étudiants dans le même programme. Alors, ça, c'est d'autres choses de parler beaucoup, mais avec le bistrot, avec la poésie, avec le round room, avec les elders, le terrain est préparé pour avoir un programme vraiment triculturel, mais qui garde la culture spécifiquement aussi. La prochaine chose, le stage de 26 semaines est enseignement coopératif dans 2 blocs de 13 semaines. Mais comme le stage FEM, par exemple, ça c'est un placement et pour nous, c'est vraiment le travail. Et la chose unique ici, on peut avoir la première coop, pas dans un bureau architectural, mais dans une industrie. Par exemple, on peut travailler à la Friendship Center à côté avec les Premières Nations, mais aussi on peut peut-être travailler pas dans une mine, mais dans le domaine de mining avec SEMI, dans un domaine des ingénieurs comme Hatch, dans un bureau avec le bois, timber. Et il y a beaucoup des programmes graphiques, beaucoup des choses que les industries font, que notre étudiant peut faire comme un stage, de voir les expériences très tactiles qui ajoutées de programmes quand ils suivent le cours. Et après la 3e année, il fait un 2e stage dans un bureau. Et dans le programme de maîtrise, il y a 2 semestres ensemble, 8 mois, pour les étudiants d'avoir 8 mois dans un bureau. Et ça, c'est bien, parce qu'avec 8 mois, c'est assez de contribuer vraiment dans un projet, peut-être construire un projet, et après ça, les étudiants en retour peuvent faire l'année de la thèse, c'est l'année finale. Et le dernier ici, avant-dernière, de toute nouvelle installation constituée de 4 édifices qui offrent des possibilités uniques d'enseignement sur le rendement à long terme de bâti et la durabilité. Pour nous, c'est très important aussi d'avoir toutes les pratiques durables. Ce n'est pas juste un cours de l'architecture durable, c'est toute notre expérience. Recycling, les collets sans toxiques, les projets avec le paysage, les cours aussi, mais c'est vraiment une attitude qui est intégrée aussi avec le programme, et ce n'est pas juste une liste. Par exemple, le LEED, souvent, tu connais le système LEED, souvent LEED Gold ou LEED Platinum, c'est un bout, mais les architectes suivent le checklist des choses pour LEED, mais pour nous, on peut dire, on peut suivre la même LEED régulation, mais on a fait un programme plus intégral avec la Laurentienne au niveau de recyclage et compost et beaucoup de couches. Et finalement, les inscriptions sont limitées à 70 étudiants, comme je dis. 70 étudiants pour 4 ans, le baccalauréat. Et c'est normal maintenant, et après le baccalauréat en architecture, peut-être les étudiants transférés pour la maîtrise dans une autre école de l'architecture. Et pour nous aussi, nous avons les étudiants qui viennent. Mais pour moi, d'expliquer aux étudiants, le programme de 600, c'est vraiment le programme de Laurentienne. Architecture, c'est 600 avec un baccalauréat de 4 ans. Et ça, c'est plus ou moins typique que les étudiants restent dans le même programme. Par exemple, Kate, elle est à Waterloo et elle reste dans le même programme. Moi aussi à Dalhousie. Et c'est très typique. Mais maintenant, parce que tous les programmes avaient le même standard de 600, il y a quelques étudiants qui disent le programme ici, c'est pas pour moi et je transfère ailleurs et l'inverse. Mais au niveau du programme, c'est 600 avec un autre portfolio review après 4 ans et les notes de continuer au niveau de graduate program. Alors, ça, c'est les choses qui, comme j'ai dit, chaque bullet comme ça, c'est pas juste une chose spéciale, c'est ensemble, c'est vraiment unique parce que c'est la seule école ailleurs dehors de Québec ou de Atlantic Canada que les étudiants avaient la possibilité de faire les études en français avec la culture francophonie. Est-ce qu'il y a des questions de cette page? Parce que le reste, c'est le sommaire. Et le sommaire, peut-être ça, c'est important aussi. Pour les cours, ça, c'est la question la plus commune à la University Fair. Normalement, et avant, il y a toujours Physics et Relations and Functions. Maintenant, on fait un changement de ça. Un anglais ou français, 2 mathématiques, mais on ne peut pas dire Calculus, par exemple, ou Relations. On laisse ouverte. Ça, c'est très important, parce que chaque école avait les régulations différentes. Ryerson, avec Architectural Science,
Il demande pour physique, c'est calculus. Mais pour nous, on a des deux mathématiques, mais c'est ton choix, parce que c'est plus ouvert intentionnellement de voir la possibilité pour une balance entre les étudiants qui fait les arts, ou fait les sciences, ou fait tous les deux. Alors ça, c'est important. 3 autres cours, en arts ou sciences. Mais on ne peut pas dire, par exemple, fine arts, si on peut faire géographie, social science, typing. Do you still teach typing in high school? No. See, I took typing. They would say, where does typing go? Typing, you would count it as a course. 70%, ça c'est le prochain, 75%, 75%, et ça c'est une autre chose. Toutes les écoles disent 85 c'est mieux pour nous, mais pour nous, c'est important le portfolio et les notes. Mais souvent, mon expérience, plus que 20 ans d'enseigner architecture, que les étudiants qui font 60, 62, 70, 72, peut-être il fait très très bien dans les ateliers, et si c'est une chose créative et elle est passionnée pour le curriculum, tous les notes et tout son engagement, ça roule. Alors pour moi, c'est correct de faire 75% parce que c'est une partie, ça c'est le message pour vous, c'est une partie, mais l'autre partie c'est le portfolio et le statement of interest et les lettres de référence et le portfolio lui-même. Et ensemble, ça c'est le package qu'on voit et on choisit les étudiants. Peut-être, s'il y a des écoles avec les cours art visuel, ça c'est idéal. Mais souvent, comme moi, j'ai un programme en art, en post-secondaire, mais beaucoup des étudiants que j'ai vus n'avaient pas une option comme ça. Donc peut-être ils prennent les photos, il fait le cours lui-même. Mais s'il y a des cours, c'est sûr, we'll get to this, the guidelines. On peut dire, si on avait un cours, parler avec le professeur, un cours de portfolio ou quand même un cours en art, et si tu montes ton portfolio à le professeur, c'est plus facile de voir le feedback. Alors ça, c'est un des messages ici, dans cette page. On peut, we'll get there in a minute. Alors, et comme j'ai dit, la dernière partie, c'est le portfolio qui inclut les 3 choses. Déclaration d'intérêt, 1 ou 2 pages. Pourquoi on a dit 1 ou 2 pages? Parce que souvent, les gens écrivent 20 pages comme ça, ce qui fait rien. Mais aussi, c'est plus comme une lettre personnelle. Et le plus personnel, c'est le mieux. Donc, si, par exemple, un étudiant dit « Je ne connais pas l'architecture, mais je travaille avec mon grand-père quand on a démoli une grange sur son terrain en Nouveau-Brunswick. » Il a écrit 2 paragraphes et avec ça, j'ai dit « Il est passionné, il comprend bien le vieux matériel. Le processus de démolition, c'est l'inverse de création. » Et dans 2 paragraphes, j'ai un sens qu'il avait une passion pour le sujet. Il a fait très, très bien dans le programme. Alors, ça, c'est très important. Le plus personnel que possible, c'est le mieux pour le statement d'intérêt, déclaration d'intérêt. Aussi, 2 lettres de recommandation, et on a dit par les professeurs, par vous, par les principals, peut-être par les emplois, parfois par les oncles ou les tantes qui disent « Ma nièce est vraiment géniale. » On dit « Oui, mais si on dit « Et aussi, je travaille comme un charpentier et elle m'aide beaucoup. » Ça, c'est une bonne lettre de référence. Et aussi pour les choses sociales, comme le bénévole, all their volunteer work, ça c'est très important parce qu'avec ça, la personne qui a écrit une lettre avait un bon sens de le caractère d'une personne. Et ça, c'est très important. Par exemple, l'autre jour, il y a une personne qui vient, I don't know how to say this fast in French, he's a semi-professional golfer. So he comes in the building the other day and he says, I'm a golfer and I'm on the conference, I can really become a professional golfer, but I love architecture. So he's so rigorous because he gets up at 5 in the morning and plays golf. So what we talked about for his declaration, I said, try and analyze for yourself your rigor, right? Because someone like that, or a triathlete, anyone that swims across Lake Ramsey, I'm serious, many athletes I taught, if they did something very rigorous, they can draw upon this and say, I have a good structure, I understand giving 120%, and this itself can go a long way to making us think that person is good if they still show some creativity. Alors, ça c'est pour la 3e partie.
le portfolio. Et comme j'ai dit à madame, le portfolio, c'est toujours un mystère. Quand j'étais un étudiant, je commence avec les photos. J'ai pris une photo de CN Tower, et quand j'ai mon entrevue à l'Université de Toronto, le professeur m'a demandé, c'est quoi les 3 architectures que tu vois du monde qui est excellent? Et moi, j'ai dit, le CN Tower. Il a dit, non, c'est pas un bâtiment, c'est une structure. And I didn't get in. I was refused because I gave one wrong answer. I was in the CN Tower Saturday night for dinner with the Canadian Accreditation Board that I'm now the president of, and I was laughing thinking, where's that guy? And I saw him the night before, so that's funny. So you need, in the portfolio, ça c'est les choses mystères, mais c'est pour ça qu'on a écrit une page de conditions le guide de préparation de portfolio. Mais aussi, Kate et moi, avec Chris, on fait un webisode la semaine prochaine, ou à peu près le 1er décembre, pour visualiser c'est quoi un portfolio, comment est-ce qu'on peut faire un portfolio comme ça. Mais le message, mais on peut lire ensemble, le portfolio doit tout contenir les 3 éléments, qu'on dit. Le portfolio doit être conçu comme un tous, vu que les professeurs, examiner la manière dont vos créations sont présentées par rapport à celles de nombreux autres candidats. Alors, c'est un concours. Si on avait 300 applications, par exemple, c'est sûr que le portfolio, il faut que ça parle à nous, mais juste un spark. Comment tu dis spark? Comment? Étincelle de créativité. Donc, encore, ce n'est pas 100 pages. Si une personne prend 5 ou 6 photos, c'est bien. Si on peut faire les bijoux, donc le bullet ici, les portfolios doivent compter pas plus de 20 pièces individuelles. Et ici, ça c'est des exemples. Éléments d'art, si vous désignez bien, peut-être avec un cours en art ou un cours de portfolio. Échantillon de musique ou CD, et ça c'est sérieux parce que parfois les gens pensent qu'un portfolio en architecture, il faut de rester dans la cuisine et faire un design de ton cuisine. 89%, ça ne marche pas parce que si vous n'avez pas une expérience en design et en faire un premier drawing comme ça, c'est plate. Mais si on fait la musique, et j'ai une expérience avec un groupe à Nouvelle-Écosse, qui avait 3 CD, fait tout un tour de Canada et il n'inclut pas ton musique. Alors, on voit son portfolio, il était rejeté, puis il vient, il parle avec moi. Un CD, il a fait toutes les graphiques, la couverture, l'art, la musique, formidable. L'année prochaine, il a mis 3 CD, tout le monde accepté facilement. Alors, c'est comme ça. Hein? Donc, c'est pour les étudiants, mais aussi pour toi de suivre les étudiants, de perdre pas. S'il y a des choses créatives, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas juste les arts visuels. La musique, les bijoux, la danse, par exemple. Il y a beaucoup des étudiants qui font la danse. Et si un ami fait une vidéo comme Chris Elliott, mais il est cher, lui, si on peut prendre une vidéo d'une personne qui fait la chorégraphie ou toi la danse, peut-être ça c'est clair. Alors, ça c'est la partie qui est importante. Et aussi les esquisses de design. Alors, ça s'explique un peu. Donc, cette page, c'est utile pour vous, comme un conseil, mais aussi dans une semaine, sur notre website, ou 2 semaines, nous avons parce que le deadline, c'est le 1er février, et avec le portfolio, on avait une possibilité de voir les étudiants regarder la vidéo, qui était l'autre partie de ça. Et finalement, je montre une diapo de curriculum pour 2 minutes, et puis je suis terminé. C'est juste une esquisse visuelle pour savoir. Si on fait les ateliers, comme j'ai dit, de la première année, place, il y a encore comme ça, dans ce contexte, en anglais. Donc, ça, c'est en français, ça, c'est en anglais, et les 2 électives en français. Donc, comme j'ai dit, c'est 3 cours, mais ça, c'est 6 crédits et 3 crédits. Donc, c'est juste un cours en anglais. Et la même chose ici, le studio en français, les électives, et aussi un cours en anglais. Et ici, le co-op, les stages en français. Donc, ça donne une idée qu'il y a 8 en turquoise, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 cours. Et l'idée est de voir les cours sur l'Université Laurentienne dans le matin et l'atelier ici, dans cet espace, dans les après-midi. Et donc, les étudiants avaient une expérience sur le campus et aussi ici, et aussi pour le housing. Toutes les premières années avaient la
possibilité de rester sur le campus dans la résidence. Et aussi, après 2 ans, 3 ans, les étudiants commencent à habiter en centre-ville. Mais sur les 8 cours et sur tous les blocs en jaune, ça c'est le premier stage, une ou l'autre, 50% de classe parce qu'on est nouveau, 50% de classe. Alors, un stage ici, un deuxième ici, la 4e année finie, et puis dans le programme maîtrise, un double semestre, 8 mois pour les étudiants de travail comme stage. Alors, ça c'est une idée et on peut contacter nous-mêmes pour continuer de demander des questions si vous avez des questions particulières. Mais ça c'est un graphique pour le chemin. Et dernièrement, c'est le fly-through. Et juste pour, ça c'est 1 minute, littéralement, 1 minute pour voir. Ça c'est le Farmer's Market, tout rénové. Le petit bâtiment à côté, ça, au 2e étage, c'est pour la faculté. Et les 2 choses qui sont intentionnelles, le premier étage, avait la Casa Mexicana, ça reste comme locataire, parce qu'un bon restaurant avec un groupe ici, c'est bien. Faculté sur le 2e étage, qui sont le burrito en bas. Puis, le Farmer's Market, tout rénové, avec le fromagerie à côté. Donc, on ne peut pas mettre un Tim's ou un Starbucks dans ce bâtiment, parce que la connexion avec la communauté, c'est très important. Et fromagerie, they will do the catering, traiteur, here, so that's an intentional idea, not to replace anything. Et aussi, le bâtiment avec tous les ateliers, et le 4e bâtiment avec une toit verte, et ça c'est un parc, parce qu'il faut de rester 50 pieds, 15 mètres de train, et on avait une limite ici, mais on met un parc ici, un parc linéaire, avec Elgin Street Greenaway, dans le plan, master plan de la ville, et aussi, après on rénovait ici, ce bâtiment, tout le gang de ménage dans ce bâtiment. La faculté reste ici. Et dans 2015, on reste dans les bâtiments ici. Et tout cet espace, ça c'est le shops, workshop, wood shop, metal shop, wet shop. So we're going to have some of the nicest facilities for making things in the same location. So now we play the fly-through. So imaginez, tu commences comme un oiseau, non? Seagull. Puis, un pigeon blanc. Puis, on descend tranquillement. We're going up. Ah. Et ici, ça c'est un transformer qu'il faut de rester pour la ville, mais on fait une affiche qui dit Laurentienne, architecture Laurentienne. Alors, LAL, c'est un nom qui marche dans les 2 langues. Alors, on garde ça. Puis le pigeon, regardez. Ici, il y a un petit pont au 2e étage entre le nouveau et le plancher pour les facultés. Puis, un petit balcon tout ici, sur la rue Elm. Et on peut rester sur ça, lire un livre, regarder la vie quotidienne sur la rue. Et puis, on descend. We put this on slow motion, but it's slow. Okay, let's speed it up. Alors, il y a un porte-feu, un cantilever ici, et un grand porte pour le parc. Donc maintenant, on est sur le niveau de la rue avec une personne et on suit le parc parce que c'est vraiment public, ça c'est pour tout le monde. Et ça c'est le round room pour les Premières Nations. Et ça c'est l'entrée à côté. On commence avec l'entrée avec le rouge, un petit atrium. Oh! On change. Et puis ça c'est tout le bâtiment en bois. Ça, c'est le vieux bâtiment ici, mais avec la rénovation, un nouveau pot. We're putting a new skin on the outside, metal. It has to be insulated. This building has no insulation. So today's okay, but in January, it'll be cold. And this is the 2-story library, la salle de conférence avec la bibliothèque, avec un petit balcon aussi qui regarde le cours. Et le cours, c'est idéal, c'est vers le sud. C'est très chaleureux, littéralement. Il y a un jardin sur le sud. Et ça, c'est la rue Elgin, avec la nouvelle rénovation, l'affiche, le bâtiment tout nettoyé, et aussi le petit pont. On fait un nouveau escalier. C'est une rénovation de le vieux. Et ça, c'est l'extension du pont qui est advertisé, architecture sur l'autre côté. Et that's Casa Mexicana, but without the signage and cleaned up. And then they're going to put nice signs back on the building. Because she paints them, at like 4 o'clock on Saturday afternoon. And
And then, ici, ça c'est l'entrée principale sur la rue Elm. Et quand on rentre, ça c'est l'espace pour tous les designs, les critiques et le bureau. La grande entrée sur l'Elm avec une réflexion de Farmers Market. Et puis, on monte l'escalier pour les ateliers en haut. Alors, tous les 4 bâtiments font un cours intérieur qui on peut contrôler. Et aussi, c'est un ensemble de 4 bâtiments. Ici, et comme cet espace, c'est les grands espaces dans les bâtiments neufs aussi, avec tous les ateliers, un par année. Bon. So that saves us walking around. We can walk around, but from here you can see, we have this building, you know the telegraph, where it's blank all the way from here to the signal will be a big building filling the street, and then in behind, a wooden building, 2 stories. And that's a nice piece because that's a first time in Ontario. So we're using the building, of course, to showcase the design as well as the curriculum. For me, they mirror each other. So we're making up the program and making up the building. So that's pretty exciting. So